Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de macroéconomie. Dans cette séance, nous allons parler de la dépense de consommation et de l'épargne. Dans un premier temps, nous allons voir la consommation et de l'épargne et par la suite, nous allons aborder la fonction de consommation. Avant de aller plus loin, si vous abonnez à la chaîne, je vous invite à faire ça. La consommation, c'est un acte de destruction ou de transformation d'un bien, soit pour satisfaire un besoin ou encore pour produire d'autres biens. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de la consommation intermédiaire et la consommation finale. La consommation est un élément important au niveau de l'économie. Quand on parle de la consommation finale, on voit la destruction d'un bien dans l'objectif de satisfaire un besoin. Et pour la consommation intermédiaire, on voit la transformation des biens quelconques pour la production d'autres biens. En général, les ménages font de la consommation finale et les entreprises la consommation intermédiaire. Et l'épargne, la partie du revenu qui n'est pas consommé. Donc, c'est-à-dire, tout ménage gagne comme objectif pour soit dépenser ou bien épargner. Donc, le revenu de tout ménage doit faire deux parties. Dans cette séance, nous n'allons pas parler particulièrement de la consommation des ménages de manière individuelle, mais nous allons parler de la consommation globale au niveau de la demande globale. On a vu la demande globale se compose de la consommation des ménages, investissement des entreprises, dépenses du gouvernement, les exportations et les importations. Nous allons aborder la notion de la consommation plus particulièrement. Il y a la consommation privée et la consommation publique. Dans cette séance, nous allons parler particulièrement de la consommation privée, c'est-à-dire la consommation des ménages. Pour la consommation publique, ça fait partie de la dépense publique ou encore dépense du gouvernement. Maintenant, tout ménage doit dépenser en fonction de son revenu. Mais qui revenu n'a parlé? Nous voulons parler du revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu gagné par un ménage par force de travail, ou bien par intérêt, ou bien par dividende, en tout service libre en contrepartie de salaire recevoir, nous, plus les transferts de l'État, s'il capacité recevoir, transfert, impôt, alors plus les transferts reçus de l'État et moins impôts, taxes, charges sociales payées par ménage. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la consommation, lorsqu'on parle du revenu disponible, le revenu disponible est égal au revenu total, Y c'est le revenu total, moins taxes. Donc, Y, le revenu total moins taxes. Et quand on parle du revenu total, nous, c'est revenu qui vient soit par un salaire, parce que dans une vidéo avant, un salaire, c'est une source de revenus. Nous avons un revenu capable de venir soit de dividendes. De dividendes, ça c'est salaire au monde qui est actionnaire dans une société anonyme. Et nous avons capable de prendre forme rente, etc. Donc, ça, c'est différentes sources de revenus capables de gagner. Maintenant, ménage n'a pas gagné ça seulement comme revenu pour les dépenser. Mais, il gagne tout ensemble transfert, l'État capable de balayer tout. Plus transfert. Ok, il est capable de recevoir non mais l'État. Ça constitue revenu ménage là. Maintenant, lorsque nous retirons taxes là-dedans, moins taxes, redevances, etc., qu'elle paye par l'État, nous retenons les revenus disponibles. Donc, ça, c'est à partir de ce revenu-là, tout ménage a bien pour être capable de dépenser. Maintenant, nous parlons maintenant qui ça John Maynard Keynes dit sur question de consommation. Donc, nous allons voir la théorie de la consommation de Keynes. Keynes remarque qu'il existe une relation directe entre le revenu et la consommation des ménages. Pour la plupart des temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que les revenus augmentent, mais d'une quantité non proportionnel par rapport à l'augmentation de son revenu. Comment capable d'expliquer ça Keynes dit à travers théorie ça? Il dit que à chaque fois le revenu au ménage augmenté, la bien possibilité pour lui augmenter consommation.
mais ce n'est pas une augmentation qui est proportionnelle par rapport à l'augmentation des gens dans revenu. On dit que si le ménage a gagné 2000 gouttes qui augmenté en termes d'augmentation dans le revenu, il n'est pas forcément à augmenter la consommation de 2000 gouttes. Mais en général, la consommation a augmenté avec l'augmentation de revenu. Ça, c'est la théorie de la consommation de Keynes. C'est à partir de cette théorie-là, Keynes remarque que la consommation globale, alors la consommation à l'instant T, est fonction du revenu, est fonction du revenu disponible. Donc, Keynes remarque que la consommation à l'instant T, pendant une période déterminée, est fonction du revenu. Ça veut dire que faut qu'on consomme en fonction du revenu. Maintenant, comment on est capable de définir ou encore décrire la fonction de consommation? La fonction de consommation comment nous sommes capables de définir la fonction de consommation? Non seulement Keynes remarque qu'il existe une relation directe entre le revenu et la consommation, mais aussi Keynes remarque quel que soit individu qui a un revenu disponible, qui n'a pas un revenu disponible, ou obligé de consommer, ou obligé de faire un ensemble de dépenses qui ont rapport avec nourriture, etc., pour permettre de vivre. Donc, soit ou emprunter quelque part dans mes amis, ou bien ou liquider ensemble actifs ou gain pour capable jouer moyen pour fonctionner. Donc, quel que soit le monde qui n'a pas un revenu disponible, est obligé de consommer quand même. C'est pour cette raison que au niveau de la fonction de consommation, il y a une partie de la fonction de consommation qui est considérée comme la consommation incompressible. La consommation à l'instant T est égale à la consommation C0 plus petit c YD à l'instant T. À l'instant T, voilà. Ça, c'est la fonction de consommation. Pour qui ça nous définit fonction de consommation comme ça? Il y a ce qu'on appelle ici C0 qui est la consommation incompressible. La consommation incompressible, c'est partie nous capable de dire que qui représente une consommation par un ensemble de ménages qui pas gagne un revenu qui est disponible. Soit c'est un ménage qui a dépensé, qui a prêté pour le dépenser, soit c'est un ménage qui a gagné un monde qui a balé pour le dépenser, ou bien soit c'est un ménage qui a liquidé ça en termes d'actifs pour le dépenser. Et ça fait que nous gagnons une partie au niveau de la fonction de consommation qui c'est la partie autonome. Donc, autonome ou incompressible. La fonction de consommation comporte deux parties. Une partie incompressible ou autonome, c'est 0, et une partie induite, ok? Une partie induite qui est fonction du revenu disponible. Maintenant, ça c'est la fonction, c'est cette manière-là qu'on peut décrire la fonction de consommation. Maintenant, dans une prochaine vidéo, nous allons voir la pâte de la fonction de consommation, ici petit c. Nous allons voir en gros, en détail, et petit c, comment qui ça petit c a représenté. On va aller doucement. Et pour la fonction de l'épargne, seulement, on a vu que la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée représente l'épargne. Donc, comment peut-on définir la fonction de l'épargne? L'épargne, on désigne par S à l'instant T, qui c'est l'épargne pendant une période donnée. L'épargne pendant une période donnée, c'est la différence entre le revenu disponible et les dépenses de consommation. Donc, différence entre le revenu disponible et dépenses de consommation, si nous voulons dire qui ça? Nous voulons dire que c'est le revenu disponible moins la consommation à l'instant T. Revenu disponible à l'instant T moins la consommation à l'instant T. Donc, ça, c'est la fonction de l'épargne. La fonction de l'épargne. Parce que vous devez dépenser en fonction de revenus. Maintenant, à partir de cette fonction-là, nous sommes capables de remplacer C0 par sa valeur. Par exemple, si on dit l'épargne à l'instant T est égal à YD à l'instant T moins C0, alors remplacer CT par valeur, ok, moins CT qui c'est tout ça, C0 plus petit C, Y, D à l'instant T.
Voilà, ça c'est la fonction de l'épargne à l'instant T. La fonction de l'épargne. Maintenant, eh bien, à partir de ces valeurs-là, nous on peut dire YD à l'instant T moins C0 moins TCYD à l'instant T. Voilà. Maintenant, on peut regrouper ces valeurs-là si on veut. Si on veut, on peut regrouper ces valeurs-là. On peut dire SDT, la fonction de l'épargne est égale à moins C0, on regrouper les termes semblables, plus YD à l'instant T, moins petit c, YD à l'instant T. Et ici, on a la fonction de l'épargne égale moins C0 ici. Nous sommes capables de mettre YD en facteur. Nous sommes capables de dire plus YD à l'instant T. OK, facteur de 1 moins TE. Voilà. Ça, c'est la fonction de l'épargne. La fonction de l'épargne. Dans la vidéo qui suit, cette vidéo-là, nous allons voir la propension marginale à consommer et la propension marginale à épargner. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, je vous invite à abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Merci.